on a trouvé mieux. C'était, je crois, fin novembre ou décembre. Il fallait rentrer en contact avec les dames. Ça devait se tenir le mois de mars pour honorer les dames. Malheureusement, par la non-disponibilité de la salle, je le dis bien, la non-disponibilité de la salle, il était mieux, ensemble avec la salle, on a trouvé la date de cet événement pour le mercredi 2 avril. J'espère que j'ai déjà répondu à la question qui va venir tout à l'heure. Pourquoi pas un jour au week-end? Donc, on avait trouvé mieux, ensemble avec la salle le 2 avril. Et cet après-midi, mesdames et messieurs, nous sommes là pour cette conférence de presse. Question de parler de cet événement, parler de la maison qui est donc First Media Event, parler aussi du groupe Pop Ice, qui est composé uniquement des dames. Alors, je vais donc donner la parole au directeur exécutif de First Media Event, qui n'est autre que M. Paul Giogo, sous vos applaudissements. Il y a d'autres micros là, d'autres micros. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nos amis, je ne voulais pas faire tomber le micro qui coûte très cher. Je vais encore dire bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de se retrouver devant mes confrères, les amis de la presse que j'aime tant, qui m'aiment tant également. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve dans ce cadre. Le maître des cérémonies a su le dire. C'est pour le concert du groupe de danse des Pop Ice. Alors, un petit rappel. Après le concert de l'étoile montante de la musique congolaise, Pozo Charabia. Merci beaucoup. Ok. On vous rappelle que la cérémonie se passe en direct sur YouTube et Facebook, d'où ils nous ont fait signe pour le micro, il est directionnel. Vous dites que FM Event fait des trucs par moitié, non? Alors, mesdames et messieurs, je dirais, après le concert réussi de l'étoile montante de la musique congolaise, Pozo Charabia, nous voici ici avec, cette fois-ci, grâce à l'abnégation, l'expertise de l'équipe FM Event, avec ces jolies dames qui ne sont autres que les déboulonnables cataclysmiques groupes les Pop Ice. Je pensais que tous on devait quand même applaudir pour ces dames. Les Pop Ice. Pourquoi les Pop Ice? Mesdames et messieurs, ça fait belle lurette que nous voyons les exploits de ce groupe qui ne sont. Ce groupe n'est même plus à présenter. Ils ont fait beaucoup de shows. Ils ont accompagné des grands artistes internationaux, comme même nationaux. Alors il fallait quand même une reconnaissance. Mais cette reconnaissance rime avec les objectifs de FM Event, qu'il ne s'agit autre que de donner la première scène à des artistes talentueux, mais qui peinent à être soutenus. Ils sont parfois avalés par des gros poissons, mais parfois, ces artistes en herbe font mieux, plus que même ceux qui sont plébiscités. D'où le choix est porté sur le groupe des Pop Ice. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez que le groupe des Pop Ice, c'est un groupe essentiellement composé de dames. Mais ces dames, associées à FM Event, c'est pour exploser Brazzaville le 2 avril 2025 à la salle de l'IFC. Alors, la particularité de cet événement, c'est pour vous dire que First Media Event ne fait pas les trucs à moitié.
On vous prévient déjà qu'en dehors de ce concert, parce que quand on a dit concert de danse, il y a eu un très salé, on s'est dit, mais on connaît spectacle de danse, on connaît concours de danse à Brazzaville, mais concert de danse. Alors que, quand on dit concert à Brazzaville, nous connaissons déjà les gros noms. Mais ces filles, on vous dit, elles ne chantent pas. Mais pourquoi concert? Vraiment, ce n'était pas facile pour nous de convaincre certaines personnes. Je sais que peut-être la question viendra aussi. Vous aurez votre réponse. Mais concert, c'est parce que on ne veut pas qu'il y ait toujours spectacle de danse, concours de danse, chosifier la femme à un niveau où elle n'est que là pour le spectacle. Elle n'est là que pour l'exhibition. Elle n'est là que pour l'accompagner. Il faudrait leur offrir leur scène à elle, dans le sens faire les trucs différemment. Tout ce concert, mesdames et messieurs, a un thème bien précis que vous voyez derrière nous, c'est mettre en lumière la femme. La femme chosifiée. La femme, dans l'industrie de l'art, elle n'est qu'une simple accompagnante. Oh, je fais ma chanson, je vais appeler les femmes, elles vont danser. Alors que, parfois, si le clip a un succès, mais c'est parce que ces belles dames sont là. Mais quel est même le coût, le montant que l'on donne à ces femmes une fois qu'elles ont accompagné? Non, c'est pour votre visibilité. Elles sont plus visibles que vous. Parce que nous savons tous que la femme attire. Surtout qu'elles sont toutes belles. Elles attirent. Qui devait être là pour leur donner une première scène, si ce n'est que FM20 qui a cru en leur talent? Mesdames et messieurs, je sais que les amis de la presse ont préparé beaucoup de questions, mais je voulais subiter, vous dire un petit secret. Mais ce secret, c'est à vous d'en déchiffrer. Ce secret, si je le dis, ce ne sera plus un secret. Mais je vais le dire à vous de publier, à vous de passer le message que le 2 avril 2025, à la grande salle Pierre Savallo de Brazza IFC, en dehors du beau spectacle, au cours du concert des Popeyes, FM20 a préparé un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que c'est le 6e anniversaire du groupe de danse des Popeyes. Mais on vous prévient déjà, ce gâteau est plus gros que la salle même à laquelle ces dames vont rester. Alors, grâce à vous la presse, aidez-nous à confiner ce gâteau, que ce soit dans un carton, pour qu'on le pousse un peu et ensemble on chante Joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la parole. Voilà, merci beaucoup, M. Poligioko. Et ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires, notamment les amis d'Ivan Kaba, qui est représenté par M. Yann Flortis, ici présent. Donc, il représente non seulement le club des amis d'Ivan Kaba, mais aussi FI Transport et FI Security, qui vont nous accompagner. Donc, côté sécurité, la salle sera bien sécurisée. Le hall, sinon je veux dire à l'entrée aussi, ça sera bien sécurisé. Ceux qui étaient là avant, au jour du concert de Bozo Charabia, avaient vraiment remarqué que la salle était bien sécurisée, même à l'intérieur, de l'entrée à l'intérieur. Donc, nous remercions une fois de plus FI Security, FI Transport et les amis d'Ivan Kaba, représentés par M. Yann Flortis, à qui je remets le micro. Bonjour tout le monde. Je suis M. Yann Flortis.
représentants. Bonjour tout le monde. Je suis M. Yann Florcis, représentant du Kaba, NDP Sécurité ainsi que FI Transport. Bonjour tout le monde. Je suis M. Yann Florcis, représentant du club des amis du Kaba, FI Sécurité ainsi que FI Transport. Et sans oublier à côté de FI Sécurité et Transport, nous avons FI Environnement qui est là. Bon, nous accompagnons ce spectacle dans le domaine de la sécurité ainsi que du transport. Et le club du Bon Kaba, qui est un club d'entrepreneuriat, en plus que les dames sont des danseuses, on peut dire que les dames sont des dames qui entreprennent déjà. Donc voilà pourquoi il y a le club du Bon Kaba qui est là. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Yann Florcis. Donc, si vous avez des questions, mesdames et messieurs, ça sera tout à l'heure. Ça sera tout à l'heure avec monsieur Yann qui va répondre à toutes vos questions. Mais aussi, nous remercions nos différents partenaires, trois fois Chris, monsieur Christophe Chango, qui n'est pas ici malheureusement avec nous, mais de loin, il est toujours présent parce que le jeudi, on était ensemble en répétition avec les dames. Il est toujours là présent. Merci beaucoup à M. Kaya Goma de Melessi Soft qui est ici présent. On peut applaudir très fort pour M. Kaya Goma. Il est là. Il représente Melessi Soft. Melessi, ça veut dire tout simplement merci. Ils sont basés dans la création des sites Internet. Tout ce que contenu Internet, ils sont présents. Si vous avez besoin de créer, vous avez vos médias. Nombreux sont sur YouTube, Facebook. N'ont pas de site, alors je vous conseillerais donc de considérer Melessi Soft qui est ici présent, représenté par M. Kayagoma. Également, M. Boaz pour la conception de ce que vous voyez derrière, c'est M. Boaz. Nous disons également merci à M. Boaz, conception. Nous disons merci à Frondoulet, une émission qui ne cesse de valoriser les talents de notre beau pays. Également la chaîne Instant Plus, merci beaucoup, c'est là où nous sommes d'ailleurs en direct. Merci à First Media, qui est différent de First Media Events. Donc, First Media, merci. C'est un média. First Media Events, c'est donc un département à part entière de First Media. Merci à Freestyle Show, mon confrère qui n'est pas là, malheureusement. Merci également à WrestleMania, ici présent. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu trouver cette belle salle pour réaliser cette conférence de presse. Alors, je vais donner le micro au représentant, sinon le manager de First Media Events, qui n'est autre que M. Reich à mes côtés. Il va aussi dire un mot par la suite. Nous allons lancer aux questions-réponses. Merci beaucoup, très cher MC. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence de tout le monde ici. C'est très considérant de votre part de répondre présent à notre appel et à participer à cette conférence de presse. Qu'est-ce que je peux dire après des mots bien choisis, prononcés ici par le directeur exécutif de First Media Events, M. Ko? Tout ce que je peux dire et ajouter ici, c'est que nous avons eu un rêve. Le rêve, c'était de contribuer à l'art et à notre industrie d'une manière un peu différente. Et nous avons réfléchi, ce que nous avons trouvé comme approche, c'était de donner les premières voix à des artistes qui n'ont jamais eu de scène. Et ça a été dit ici. Nous avons commencé avec Podo Charabia, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous avons les surprises. À chaque fois, les sélections sont faites de façon réfléchie. Parce que l'objectif, ce n'est pas de produire n'importe quel artiste, mais l'objectif, c'est de produire des artistes qui méritent, mais qui n'ont pas l'œil de tout le monde. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes avec des Pop Ice. On l'a dit, on l'a répété ici, ce sont des dames. Et j'aimerais un peu prendre un petit temps là-dessus parce que dans notre industrie, très souvent, la femme est dévalorisée. Quand on regarde même la participation des femmes dans des clips, on comprend combien la femme est choisie et dévalorisée. Elle est très souvent dénudée. Si elle n'est pas en caleçon, elle est en vêtements sexy. En fait, chaque artiste, féminin ou masculin, pour vendre son clip, a toujours et très souvent utilisé la femme. Et quand on arrive dans le domaine de la danse, on constate que quand on exploite et quand on utilise les femmes dans des clips, dans des projets pour la danse, elles doivent être là soit à bouger derrière, soit à exposer une partie un peu plus sensuelle de leur corps. Or, la danse, c'est au-delà de tout ça. C'est ça aussi l'objectif. La danse, ce n'est pas que la femme qui s'exhibe. La danse, c'est un art. La danse est parfois même thérapeutique. Parce qu'il y a des danses, quand vous assistez à un spectacle de danse, vous rentrez à la maison, vous êtes détendu. Il faudrait qu'on emmène la danse à un autre niveau. Et surtout, la danse exercée par la femme. Alors, nous sommes au Congo, quoi de mieux que de passer le thème de ce concert au cœur de l'industrie de l'art au Congo. Quelle est la place de la femme qui exerce la danse dans l'industrie de l'art au Congo? C'est ça notre interrogation. Et en prenant les Pop Ice, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ces filles-là aussi portent cette valeur de la femme comme cause. Ça devient un peu comme le combat des Pop Ice, et ça a peut-être été toujours leur combat, parce que quand on les a approchés, c'est ce qu'elles nous ont dit, qu'elles veulent réellement représenter la femme artiste dans le domaine de la danse. Alors ne prenez pas ce spectacle juste à la légère, comme quoi c'est du business, c'est de l'art, mais prenez ce spectacle comme un message à un peuple, un message à une communauté, un message à notre industrie. Il faut qu'on commence à considérer réellement la danse, et il faut qu'on commence à considérer la danse exercée par la femme. Pas pour l'exhiber, pas pour l'exploiter, mais pour la valoriser. Voilà ce que je voulais dire à propos de la danse. Et à propos de First Media Event aujourd'hui, je peux dire félicitations à toute l'équipe pour le charbon. Félicitations à tous les médias qui aujourd'hui, malgré la difficulté ou sinon les difficultés que notre industrie a sur les moyens, nous savons tous qu'aujourd'hui, notre industrie ne dispose pas assez de moyens pour les médias qui soutiennent l'art. Ce n'est pas un mensonge, nous le savons. Très souvent, les médias sont méprisés et nous le savons parce que nous sommes médias, on en a vécu. Dieu le sait et nous le prions pour que demain, si on pourrait avoir les moyens nécessaires pour honorer les médias dans le cadre de la communication, qu'on le fasse. Parce que l'industrie des autres a évolué à cause de la communication. Ils savent jouer avec la communication. Le jeu de la communication, c'est un jeu qui peut porter haut l'industrie de l'art au Congo. Mais puisqu'on néglige un peu la communication, on néglige un peu les médias, voilà que notre industrie trébuche. Très chers confrères des médias, nous sommes super contents que vous soyez là, du travail que vous êtes en train de faire, du travail que nous sommes en train de faire. Félicitations à nous. Continuons dans cet élan, cherchons à dépasser le cadre de ouverture d'événements, devenons des grandes maisons, des grandes entreprises comme la communauté des Amis du Vivant Kaba, une communauté où nous sommes partisans et nous apprenons beaucoup de choses dans ce club à travers des coachings d'entrepreneuriat. J'invite donc des amis des médias à avoir une vision entrepreneuriale pour que aujourd'hui, nous aussi médias, nous ne soyons pas chosifiés dans le milieu de l'art, un peu comme les filles. Les filles aujourd'hui ont décidé de prendre ce combat-là. Nous aussi prenons ce combat à bras le corps. Je vous remercie, le meilleur reste à venir. Je croyais qu'on allait applaudir très fort pour ce
message. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions-réponses. Il y a la maison First Media Kevin qui est là. Il y a monsieur Yann Flortis qui représente et transport et les security, les techniques de sécurité, les stratégies sécuritaires de l'événement seront comment? C'est à lui de nous répondre à toutes ces questions, mais aussi nous parler du club des Amis du Vancaba. Nous avons on a les artistes également. Alors, les artistes ont travaillé, ça fait pratiquement un mois qu'elles travaillent nuit et jour, sans repos. Sans repos, je vous jure, sans repos nuit et jour, ça fait un mois qu'elles travaillent. Alors, soyez peu tolérants envers vos questions, je vous en prie. Vraiment, ça fait un mois qu'elles travaillent nuit et jour. Donc, soyez tolérants avec vos questions, chers confrères. Mais rapidement, avant de passer aux questions-réponses, je crois que mon micro ne va pas arriver là-bas, sinon j'allais donner le micro. Il n'y a pas de micro. Voilà, là, c'est. Sinon, je serais. Pardon? Prendre mon micro pour donner au capitaine. Donc, la capitaine de l'équipe s'appelle Clara. Clara qui va parler avant de prendre la partie séance questions-réponses. Elle va parler un peu, dire un mot, avant de prendre la rubrique questions-réponses. Clara, tu as le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes fatigué? Bonjour. Bonjour. Voilà, on a besoin de votre énergie. Si vous êtes fatigué, alors nous aussi on est fatigué. Merci pour la parole. Merci aux médias d'avoir répondu présent à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et c'est comme m'a su le dire M. Oko, comme notre MC. Nous sommes dans un combat qui n'est pas facile. On se lance vraiment dans un combat où on va défendre une cause qui est très difficile. On est bien conscient de ça. Mais seulement, je pense qu'avec ce concert, déjà, c'est un premier pas pour nous de montrer au public, de montrer à la communauté congolaise que la femme peut faire, que la femme est capable. Non seulement, comme on dit les autres, être dans les clips ou derrière les artistes. Mais aujourd'hui, nous, on se lance pour un concert spécial danse. Et vraiment, on a hâte que vous veniez découvrir ce qu'on vous a préparé. Merci. Voilà, merci. Nous allons passer aux questions-réponses. Mesdames et messieurs, vous qui avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, on a notre. Veuillez avancer, s'il vous plaît, parce que le fil du micro ne peut pas arriver jusqu'à vous. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, ça nous fera énormément du bien. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Attendez, s'il vous plaît, on va vous remettre le micro. Nalobia, utika bindogo bosalo. Bonjour tout le monde. Welcome to the numérique. Ma question est à la fois courte et très simple. Quel message véhiculer à travers vos œuvres? Quel est votre message?
Changera la bola. Yo. Inigo, on va vous vendre. Je crois qu'on va aller questions-réponses rapidement. Au lieu de prendre toutes les questions, ça va nous prendre la tête. Questions, réponse. Merci pour la question posée. Étant donné que nous sommes sur le cancer du 2 avril, nos danses pour ce cancer sont, comme l'a dit ma collègue, nous voulons faire passer un message à travers nos danses. Le message que nous faisons passer à travers nos danses, c'est de ne pas nous juger par des préjugés, parce qu'on reçoit très souvent des préjugés, de ne pas nous juger par rapport à l'accoutrement, par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon d'être, de chercher à comprendre ce que nous faisons et de valoriser également cette danse-là. Donc, la danse pour notre concert, nous avons opté sur le hip-hop et le contemporain. Le hip-hop et le contemporain sont des danses explicatives. Donc, par rapport au texte que nous avons prévu pour notre concert, nous avons prévu vous faire passer le message selon lequel les préjugés que vous faites sur nous ne sont pas forcément vrais. Le message que vous avez envers nous n'est pas forcément vrai. Nous véhiculons un message non seulement de joie, mais aussi de colère. Non seulement de colère, mais aussi de tristesse à travers nos danses. Est-ce que votre accoutrement ne renforce pas ces stéréotypes? Enfin, vous dites que l'on chosifie la femme, mais est-ce que, quoi que vous défendez cela, que voilà, qu'il n'est pas bon de chosifier la femme, est-ce que vous-même, par votre accoutrement, vous ne renforcez pas, vous ne donnez pas matière à ceux qui vous chosifient de continuer à le faire? Ok, merci. C'est pas pour rien que la phrase « la vie ne fait pas le moine » a été créée. Mais on reconnaît le moine par son ami. S'il vous plaît, on doit faire les choses, s'il vous plaît. Je n'en pas qu'il faut poser les questions. On doit pas être dans le désordre. C'est une conférence de presse, c'est pas une interview. Je vous en prie, chers collègues. Si vous avez des questions, veuillez vous rapprocher pour qu'on ait des formes. Merci. Donc, je disais, c'est pas pour rien que la phrase « la vie ne fait pas le moine » a été créée. Vous pouvez reconnaître, comme vous l'avez dit, un moine par son accoutrement. Ok, mais étant donné qu'aujourd'hui, là, je prends un exemple, un président peut sortir en tenue de sport. Si vous ne connaissez pas le visage, vous allez dire quoi? Qu'il est professeur de sport par rapport à sa tenue? Non. Donc, évitez de juger les gens selon les habillements. Comme par exemple moi, joliment habillé d'ailleurs. Joliment habillé, comme le monsieur l'a dit. C'est pas parce que j'ai porté une longue jupe que je suis forcément banaliste. Non, pas du tout. On applaudit pour les dames, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La deuxième question. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis Clarisse Kiba. Je représente le média Journal Québec. Déjà, j'ai un lien très particulier. J'ai un lien très particulier avec cette date parce que je suis né un certain 2 avril. Donc, je ferai de mon mieux d'être là. Si je ne suis pas là, donc je ferai des gens, ça veut dire que j'ai été critiqué. Donc, je voudrais d'abord répondre à la question de mon ami. Qui a répondu à la réponse. Alors, ne confondez pas la tenue de scène et la tenue hors scène. Les danseuses mettent des tenues courtes pour bien exécuter les chorégraphies. Ça, les gens ne comprennent pas aussi. Bon, je ne suis pas à la place des danseuses, mais je voulais faire apporter une partie de réponse. Merci quand même. Alors, je viens donc à ma question. Le concert, je dirais, c'est oser de faire un concert de danse, parce qu'on n'a jamais vu ça ici. Souvent, c'est des compétitions de danse. Moi, personnellement, j'assiste, je connais des groupes comme iDance, TI, etc. Je n'ai jamais vu un concert de danse. C'est la première fois que le concert est thématisé. Je voudrais savoir comment vous allez exprimer le thème de vos chorégraphies. Parce que quand c'est un concert de musique, le musicien peut dire que nous, notre concert,
artistes féminines et les districts de l'art au Congo. Mais comment vous allez ressortir ça dans la danse, puisque la danse ne parle pas? Ça va s'exprimer comment? Deuxième question. Pour ce concert, vous avez prévu combien de chorégraphies? Est-ce qu'on ne peut pas se lancer en suivant? Est-ce que ça ne sera pas la même chose? Il ne faut pas jouer des débuts à la fin. Merci. Je pense que si nous dévoilons maintenant tout ce que nous allons faire le 2 avril, ça ne serait plus une surprise. Donc, par rapport à votre question, venez découvrir ce 2 avril à l'IFC à 17h, ce que nous avons prévu. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Et ça ne serait pas que le montage du début à la fin. D'ailleurs, il n'y a même pas le montage du début. Donc, rendez-vous le 2 avril pour répondre à votre question. À l'occasion de son anniversaire aussi. Il a intérêt à être là. Voilà, il y a... Ok, on va remettre le micro. Bonjour, je m'appelle André Bonnard, le journal Jiwa, page de Facebook de Kinshasa. Je suis aussi artiste musicien. Oui, là, le 6e anniversaire. Cela signifie 6 ans. Et c'est l'âge d'un enfant qui va déjà à l'école. Votre parcours. C'est la question. Vous avez choisi la danse comme art. Que représente la danse pour vous? Merci, monsieur, pour la question posée. C'est une question très pertinente. Concernant la première question dans votre parcours, comme vous avez dit, à 6 ans, un enfant commence avec l'école. Et nous aussi, c'est maintenant là qu'on rentre bien dans le game. Donc, notre école aussi commence par ce concert. Notre parcours n'a pas été facile. Pas du tout, et étant donné que nous sommes des femmes, hein, comme on dit, là où il y a des femmes, il y a tout le temps des histoires, mais on a su toujours s'entraider, on a su rester fort malgré tous les obstacles, parce que nous avons reçu beaucoup d'obstacles tout au long de notre parcours, que ce soit entre nous ou encore avec les gens de l'extérieur. Mais Dieu fait grâce, on a su tout surmonter. On a fait plusieurs concerts, plusieurs prestations, plusieurs spectacles et on retient toujours le meilleur de toutes ces prestations-là. Quand ça ne va pas, c'est que ça va encore mieux. Parce que la prochaine fois, ça nous donne une leçon de faire mieux. Pour la deuxième question. Que représente la danse pour vous? Que représente la danse pour nous? Pour nous, la danse, c'est comme la musique concernant, étant donné que vous faites la musique. Nous, la danse nous permet de nous exprimer, de nous évader. Donc, dans un monde où personne ne te juge, dans un monde où il n'y a que la joie, dans un monde où tu peux t'exprimer sans mots. C'est ça vraiment la danse pour nous. Genre, un monde où on t'accepte, où tu fais passer un message où on t'accepte. En tout cas, c'est ça la danse pour nous, un moyen d'expression. Permettez-moi de compléter la réponse de madame. Alors, la réponse se trouve dans cette définition. Qu'est-ce que la danse? Entre nous, on dit la danse. En réalité, la danse, en soi, c'est quoi? Alors, chacun va essayer de donner une définition qui lui va... je ne sais pas comment. Alors, pour moi, je donne la définition de la danse. La danse est un moment sublime que chacun exprime ce qu'il a au fond de lui. Parce que s'il faut voir dans nos traditions, on connaît comment les mamans bébés pleurent. Il y a des danses, quand vous voyez, on dit, ah, là, c'est des pleurs. Si vous allez au nord du pays, la danse, c'est au moment où on pleure. Mais pourquoi, au moment où il y a la dot, le mariage, on danse également? Vous comprenez que le nœud, c'est toujours l'expression. Parfois, ça fait mal,
on danse. Je suis dans la joie, je danse. Par exemple, on sera tous dans la joie le 2 avril et on va danser. C'est juste une manière d'exprimer ce que ces femmes ont au fond d'elles. D'où ce terme-là. Je pensais que peut-être, bon, ça va arriver, mais la conférence de presse, de manière professionnelle, c'est 30 minutes. On va essayer un peu de le faire bien. Mais pourquoi vous ne pensez pas au thème? Le thème, regardez bien. Oui, je sais. Monsieur Paul, excusez-moi, je vais interrompre. Ma question sur le thème n'a pas été répondue. Je réitère en disant ceci. Comment vous allez exprimer ce thème-là dans les danses? Pour la musique, lorsqu'il y a un thème, le chanteur peut parler. Comment vous, dans la danse, vous allez exprimer ça, de sortir le thème-là dans vos chorégraphies? Et s'il vous plaît, ça a été répondu. C'est du ceci, c'est une surprise. Venez le 2 quand c'est votre adversaire, cher confrère. Venez le 2 et vous allez voir. Ça a été bien répondu. Merci. Ça a été bien caché pour dire aujourd'hui, si on vous dit que voilà comment je vais danser, voilà mon entrée, il y aura des fumigènes, on va me soulever, j'entrerai peut-être dans un cercueil, on va faire cela. Vous n'avez pas acheté le billet? Vous connaissez déjà d'avance? Alors achetez d'abord le billet, venez. Comme cela, vous allez voir. Parce qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Il y a même les danses qu'on appelle Québec. Au lieu de danser Québec, votre danse d'ailleurs, on va chanter. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Québec qui sera là. Vous voyez? Donc on a des surprises comme cela pour vous dire que si on se met à tout dévoiler ou vomir ici, vous n'aurez plus de goût. Invitez, on compte sur vous les médias, vous êtes nos cadeaux, invitez tout le monde, ce sera plein comme un œuf. Voilà, merci beaucoup. Une autre question? Autre question? Ok. Veuillez avancer s'il vous plaît, puisque 2 dernières questions. On veut prendre des journalistes. Si vous êtes artiste, en tout cas, veuillez nous excuser. Ok, on va tendre le micro. Je parle de l'artiste qui a soulevé le doigt de l'autre côté. Bonjour, moi c'est ma question, c'est plutôt vers les organisateurs que je viens déjà. Aujourd'hui, on a les médias qui prennent la peine de faire ce genre de choses. Avant, il n'y en avait pas. Pour moi, c'est une préoccupation, c'est une question. On a eu assisté au concert de Charabia et un succès. Mais après, il y avait donc quoi? Un artiste qui a eu à rester. Il y avait le musicien, je ne sais pas si c'est le musicien, c'est le producteur ou le musicien interdit. Ces musiciens-là, ils n'ont pas voulu jouer la musique de cet artiste parce qu'ils appartiennent à un clan ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire cela. Est-ce que dans le cas des pop ice, qui sont des pop ice, il y aura plein d'artistes comme guest, est-ce que cette histoire va se répéter sur la scène des pop ice? Et on ne le souhaite pas parce que ça peut jouer à la réputation. Vraiment, c'est la question. Personnellement, j'attendais cette question. En tout cas, personnellement, j'attendais cette question. Alors, la question sera répondue par M. Rech, qui est donc le manager de notre maison First Media Event. Ça sera comment, M. Rech? Alors, merci beaucoup pour la question. C'était important que cette question arrive quand même. Et elle est arrivée. Au-delà du fait que je sois dans l'art, je suis professeur de philosophie. Et nous, en philosophie, on dit que la science évolue par erreur corrigée. Nous sommes arrivés dans le milieu de l'art comme promoteur d'événements et nous avons appris des choses. Et c'est sur le terme, sinon le terme de la connaissance, que je pourrais donner réponse à cette question pour dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas, ou peut-être que ce genre d'incident ne se reproduise plus.
Mais vous rassurez, jusqu'à 100% aujourd'hui serait aussi être imprudent parce que on peut tout prévoir ou en ayant tout prévu, l'imprévu arrive toujours. Mais sinon, on ne peut pas aujourd'hui dire ou souhaiter que ce qui s'est passé au concert de Pose de Charabia se répète. Les Pop Ice ont la notoriété d'être des filles qui collaborent avec tout le monde. Elles ne sont pas dans des partis, elles ne sont pas dans les camps, dans des guerres. Nous espérons que toutes les personnes qui répondront présents, n'est-ce pas, qui auront reçu des invitations pour venir à ce concert, puissent respecter la neutralité de ces filles. Parce qu'elles sont en train de défendre un thème, elles sont en train de défendre un combat, elles sont en train de faire un travail. Il ne faudrait pas que l'image de ces filles, il ne faudrait pas que l'image de First Media Event soit ternie à cause de X ou Y. Le mal dans ce qui s'est passé avec le concert de Pose, on prend l'occasion pour en parler, c'est que des personnes qui ont refusé de jouer cette partition avaient reçu un cachet pour jouer. Vous voyez le manque de professionnalisme que nous avons dans notre industrie. Vous acceptez, d'accord, de recevoir un cachet pour jouer à un événement et les invités de cet événement arrivent pour prester, pour refuser. Heureusement que First Media n'est pas dans la logique de poursuivre les gens. Sinon, après, vous aurez pu entendre qu'on a offert des personnes parce que le cachet, comme vous l'avez reçu, vous devez exécuter ce que vous êtes venu faire. Donc, inviter, prestataire à ce concert ou qui que ce soit, respecter la neutralité de First Media et la neutralité des Pop Ice. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la dernière session. S'il vous plaît. Ok. J'aimerais ajouter quelque chose parce que c'est une question très très pertinente. J'ai aimé d'ailleurs. Félicitations, mon cher confrère. Vous avez soulevé là une bonne question. Vraiment, mes félicitations. On va dire une chose. Mais moi, c'est de l'autre côté. Comme on dit, Alice, de l'autre côté du miroir. C'est acculé au bout les médias. C'est quoi les termes? Voilà. Quand FM Event, qui est une filiale de First Media, votre confrère, essaie un peu d'organiser le concert de Pose au Charabia et aujourd'hui les Popeyes. Quels sont les médias qui ont relayé à titre gratuit au moins pour dire que nous soutenons là? 0 francs. Maintenant, on va vous dire quelque chose là, c'est placer un peu les points sur les i. Les médias à ce concert, c'était bon, je peux vous accompagner. Oui, monsieur, c'est bon. Nous sommes là. C'est ça, c'est même les médias qui disent proposez-nous un prix. Mais vous voulez collaborer avec nous de manière professionnelle, il y a quand même votre tarif qui devait soit accompagner votre demande. Mais si c'est à nous de faire ce tarif-là, on élaboré à votre place, ce n'est pas professionnel. Deuxième des choses, personne ne publie même une seule affiche. Il y a même des médias qui se reconnaissent des Popeyes pour les soutenir. Mais que se passe-t-il? Voilà pourquoi je vous ai parlé en termes d'Alice de l'autre côté du miroir. Ils viennent d'ailleurs s'asseoir au VIP, grignoter les tickets. Il n'a même pas gêné les tickets, je suis média entre. Oui, parce que c'est un ami média qui a organisé, il faut rentrer gratuitement. Merci beaucoup. Mais ils ne vont pas parler de la chorégraphie que ces filles ont essayé un peu de mettre, je ne sais pas comment, là, des jours et des nuits. Il y a eu des tombées, il y a eu des déchirures, il y a eu des courbatures. Non, ils ne voient pas les efforts de ces filles. Ils vont voir quoi? Il y a un terme qu'ils appellent fiaka. Est-ce que ces filles-là ont fait le plein? Si c'est le plein, ils vont partir de l'autre côté. Bon, elle est tombée, elle n'a pas respecté. Ils sont là en train de faufiler, chercher rien que des erreurs. Est-ce que vous, les médias, vous aimez nos artistes? Ça, c'est la question que je vous retourne. Est-ce que vous, les médias, vous aimez les Popeyes? Lesquels ont soutenu les Popeyes? Pour dire que bon, aujourd'hui je n'ai rien, j'ai ma plateforme, j'ai même mon Wi-Fi à la maison, j'ai vu leur affiche, je publie. Comment contacter au moins Madame Clara ou Jolie Gamine pour lui faire des interviews avant conférence de presse, avant l'événement? Chapeau aux confrères qui l'ont fait. Et voilà aussi le monde que nous sommes, chers confrères.
Ce n'est pas parce que votre confrère First Media Event a essayé d'organiser. Je vais vous poser une seule question. Je préfère même citer le nom. Dadju est venu ici. Mais dès qu'on annonce que Dadju va venir, tous les médias on les pas Dadju pour chercher les personnes. Qui vous a donné l'argent? Dadju depuis la France, là-bas, même pas son conseil coordonné. Vous ne pensez même pas son manager, hein? On publie déjà Dadju va venir. Mais si c'est nos Popeyes ici, si c'est pour le charbon qui que ce soit, voilà un peu. Donc ceux qui ont mis du sel piment dans l'histoire que vous avez parlé, l'artiste, ce n'est plus un secret, c'est Bioman. Il a été refusé d'être accompagné. Mais ces médias-là n'ont même pas publié que le concert a eu plein à craquer. Hein? Ils ont pris juste la partie là. Ils ont oublié qu'ils nous ont fait la publicité pour rien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Veuillez avancer s'il vous plaît, cher confrère. Dernière question, ça sera la dernière question, je vous en prie. Gabriel m'avait demandé le micro. Bon, d'accord, c'est l'exception. Non, avec le frère, c'est l'exception, mais la dernière question est la tienne. Non, il peut continuer. En fait, c'est pas vraiment une question. Je voulais répondre, excusez-moi. Pour ceux qui font la pub des artistes nationaux, si vous avez vu un zoom que Vox TV a fait sur Clara Ice, je fais partie des gens qui ont contribué pour avoir Clara Ice au téléphone. Merci, on a dit chapeau. On a dit chapeau. Si elle ne sait pas, Golden est passé par moi pour avoir son niveau. Moi, je suis passé par son drap pour avoir son niveau. Alors, sur la question que Paul nous pose, pourquoi on va toujours là où ça n'a pas marché? Mais c'est normal. Le journaliste parle du train qui arrive en retard et non des trains qui arrivent à temps. Donc, tu le sais très bien. C'est ça. Maintenant, la question que je vais poser, comme je ne pose pas la dernière question, quand c'est un musicien qui fait sa conférence de presse d'avant-concert, il laisse la capella. Bon, c'est une conférence de presse d'avant-concert. Mais un avant-goût. Un avant-goût. Ah oui. C'est clair. Merci. Merci, mais ça sera donc ça pourrait être à la fin. Nous sommes dans la salle, il y a le podium juste à côté, ça pourrait être à la fin. On va prendre la dernière question de Garbi, il y a le micro, cher frère. C'est pas une question complète. Bonjour tout le monde. Je suis Garbi La Puissance, présentateur, chroniqueur de l'émission Westmania. Je suis chroniqueur culturel à dire TV international. J'allais juste compléter sur et dire notre manager. Aujourd'hui, selon le constat dans les événements, on voit comment M. le maire et tout, quand il organise ces événements, comment il est au forêt au moulin, comment il chasse les gens sur le podium. Ceux qui ne le savent pas le qualifient d'un méchant et autres. Non, il veut la réussite totale de son événement. Quand le manager parle que l'imprévu peut arriver à n'importe quel moment. Mais non, il y a d'abord les organisateurs qui doivent veiller à cela. Parce que ce point-là, c'est un point qui a touché pas mal de gens et ça fait mal. Moi, personnellement, j'avais eu à filmer cet élément-là, du début jusqu'à la fin. Et j'étais obligé de monter sur scène pour dire aux artistes, aux musiciens, pardon, que l'action que vous avez eu à commettre, ça m'a poussé à monter sur scène pour filmer vos visages. Et j'ai fait toute une émission d'analyse sur ce point-là. Donc, il revient avec un event d'être vigilant sur ce point-là. Et de ne pas tolérer les intolérables. Parce que cela va avec la carrière de Femme Event. Ça, c'est la deuxième événement que vous organisez, deuxième production. Il y aura encore d'autres qui vont arriver. Mais si les mêmes erreurs reviennent encore, est-ce que cela va encore motiver les artistes à venir signer avec vous? Je ne pense pas. Donc, j'attire l'attention des organisateurs et ceux qui s'appuient dans l'ombre de essayer de le voir sur ce point-là. Restez un peu sévère sur ce point pour ne pas tolérer les intolérables. Parce que ça va tout faire rapport au même ça. Pourquoi la bango? Pourquoi eux? Pourquoi arriver maintenant pour détruire? Donc, ici, on peut être vigilant sur ce point pour permettre à ce que ces faits-là ne puissent plus revenir dans les organisations, dans les événements des femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais rapidement compléter ce que vous dites. Mais toutes les mesures ont été prises. Vous savez, tout est géré, on vous rassure. Vous voyez quelque chose. À côté de nous, il y a M. Yann Flortis, qui est d'abord venu représenter le club des mentalistes
le club par lequel FM Event a eu quand même ce courage d'organiser les événements, c'est le club Les Amis d'Yvon Kaba. Hormis cela, c'est également un grand partenaire Elfi Transport. Cela veut dire, si hier, l'artiste Pozo s'était débrouillé pour avoir son transport, je dis par la bonne organisation et de bonnes approches, on a décroché un partenaire qui va offrir, durant ces moments-là, cette festivité, des voitures aux Popeyes. Ça veut dire, si les Popeyes aujourd'hui ont leur voiture, une voiture, chacun ou chacune, mais ce sera un peu garé, c'est Elfi Transport qui va prendre en charge le transport, non seulement des Popeyes, mais des équipes de FM Event. Et si possible, pourquoi pas les journalistes? Je pensais qu'on devait quand même applaudir pour ces prouesses. On comprend l'émotion parce que déjà les journalistes n'applaudissent pas, mais vous accompagnez vos confrères. N'est-ce pas? Or, mais cela, il y a ce qu'on appelle encore Elfi Security. Pourquoi Elfi Security? Non seulement qu'il y a la sécurité de l'IFC, on a eu à comprendre que l'approche n'est pas la même. À l'IFC, ils ont leur mentalité, un peu le matu vu, il faut se le dire. La manière que la sécurité de l'IFC va gérer les invités du FM Event n'est pas la même avec notre grand partenaire LV Security. D'ailleurs, tous ceux qui ont acheté les tickets VIP et VVIP seront dans un carré où seule la sécurité, même pas de l'IFC va s'approcher, mais ce sera la sécurité de LV Security qui sera là, parce que ce sont des hôtes. Comprenez, si au conseil de pause on avait le ticket à 2500 et 10 000 VIP, mais avec les Popeyes, ces filles ont frappé fort, elles ont dit, nous ne sommes pas de la carrure de vos histoires des VIP là. Nous, Popeyes, on coûte cher. Mettez-nous les VIP. Et je vous rassure, les amis de la presse, sold out. Côté VIP. Voilà la force de frappe des Popeyes. On peut applaudir quand même pour notre confrère. Alors, non seulement il y a Elfi Security, il y a la grande maison. La grande maison, je peux dire, si on est à Brazzaville, maintenant au Congo. Cette maison, c'est le Congo. Ça s'appelle Elfi Environment. Il s'agit également d'assainir les milieux où nous sommes. Et voilà la beauté du lieu là où on a choisi pour la conférence de presse. Tout est beau, tout est propre. Est-ce qu'on pourra applaudir pour le promoteur, le monsieur Dénidé Production? On applaudit pour le monsieur Dénidé qui nous a ouvert ce lieu. Tout est propre. Mais pour creuser encore Elfi Environment, ce n'est pas simplement ce que tout le monde parle de l'assainissement de la ville. Il s'agit également du lavage de notre logiciel mental, à cerner notre mentalité. Là où ça ne va pas, nul n'est impossible à FM Event. Là où il y a des erreurs, à FM Event, on vous rassure. Mesdames et messieurs, on fait des choses bien réfléchies. Avant de lancer FM Event, on vous l'avait dit, il fallait inspecter les erreurs des autres. Les autres, les concurrents, c'est prendre quelqu'un qui est déjà connu. Mais ici, si les artistes sont inconnus. La dernière fois, je pense que c'est notre confrère, M. Alvin, qui nous a posé une question pour dire quels sont les critères pour que FM Event puisse vous accompagner. On lui avait dit, aujourd'hui là, si vous n'avez même pas une chanson, on peut vous forger pour être là. Et on vous accompagne pour première scène. Les Popeyes ont quelle chanson? Vous comprenez qu'avec 0 chanson, FM Event est là pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, chers confrères, et merci à ces gens-là qui nous suivent en direct de Instant Plus sur YouTube et également sur First Media.
Merci donc à tous les partenaires. Nous saluons également ce beau cap qui nous a reçu, Immeuble de l'Idée, Restaurant La Belle Étoile. Merci à vous. Merci à 3 fois Chris, M. Christelle Chambaud. Merci à Ménésie Soft, M. Kayamoma. Merci aux amis d'Ibon Kaba, M. Boaz.